Et nous voilà pour le module 3 de yoga. On continue la suite des deux premiers, mais on peut aussi le prendre indépendamment. Chaque module est indépendant. D'accord? Allez, venez vous asseoir. Je vais me pousser un peu dans la posture du bâton. Voilà, si ça tire trop derrière vos jambes, vous les pliez. Hein. Je vous rappelle, chacun fait son propre yoga. On doit être dans le ressenti, dans la pleine conscience. Ah, ses cheveux. On doit être dans la pleine conscience. Peu importe à quoi on ressemble, d'accord? L'important, c'est le ressenti et d'avoir le corps et l'esprit bien ensemble. Posture du bâton. Inspire. Et souffle par le nez. Inspire, expire par le nez. On va se tourner sur le côté. Revenez, inspire. De l'autre côté, le souffle. On prend le temps de faire cette torsion à partir du bas du ventre. On peut rester 2 cycles de respiration. On revient de face. Très bien. On va passer un pied par-dessus l'autre. Je vais le mettre comme ça. Voilà. On place la jambe par-dessus l'autre. On va refaire les torsions. Inspire. Et souffle, on va sur le côté. On attrape notre genou. On le colle le plus possible à notre ventre. On peut rester 1, 2, 3 cycles de respiration. On revient sur l'inspire. Et on change de côté sans bouger la jambe. En s'étirant, le dos bien droit. Dans le souffle, on s'installe. Là, on attrape notre cheville. On regarde le plus loin derrière et au loin, en gardant un autograndissement. On s'installe pour 1, 2 ou 3 cycles de respiration. On revient. Même chose de l'autre côté. Prenez le temps de vous installer dans vos ischions, votre bassin. Inspire. Et souffle. On peut commencer par le côté que l'on veut. Hein. Vous ramenez là le genou vers vous. Vous grandissez et vous tournez. Dans le souffle, par le nez. On revient. Inspire. Souffle de l'autre côté. La torsion part du bas du ventre. Et revenez. En haut, inspire et souffle. On replace les pieds parallèles. On place les doigts vers le dos. Ça, c'est si vous pouvez. Sinon, vous placez les mains sur les extérieurs ou vers l'arrière. Ça va dépendre de la souplesse de votre poignet, de votre coude et de votre épaule. On va soulever le bassin. On ne tire pas trop la tête en arrière. On essaie plutôt d'utiliser les fessiers. Vous pouvez avoir les jambes pliées ou les jambes tendues. Projetez le corps vers le plafond. Respirez. Un ou 2 cycles et reposez. D'accord? Faites vraiment en fonction de vos possibilités. L'important, c'est d'intérioriser le mouvement, de globaliser l'asana. On plie une jambe, l'autre est plus ou moins ouverte. Là, si vous avez du mal à plier, vous pouvez garder la jambe comme ça, aucun problème. Inspire. Souffle, on va se pencher sur cette jambe tendue. Si ce bras-là vous gêne, vous le gardez dans le bas du dos ou posé sur le genou. C'est bien aussi parce qu'on appuie avec la main sur le genou pour ouvrir davantage. 1 ou 2 cycles de respiration et revenez. Inspire. On va aller chercher devant. Tirez, 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 tirez à partir du bas du ventre, du bas du dos. Tirez, vous voulez attraper quelque chose. Une fois qu'on sent qu'on est à son maximum, on essaie de descendre au sol. Si ça tire trop sur cette jambe, on la plie.
Respirez bien dans votre dos, parce que le ventre est plutôt bloqué. Donc là, on ouvre le dos. Revenez avec les mains, déroulez le dos. On change de côté. Allez. N'oubliez pas vos options si ça vous dérange, avec le genou trop plié. Inspire. Descendez sur la jambe tendue. J'ai accroché mon orteil. Si on va jusqu'à ses orteils, on peut accrocher. On peut garder le bras en haut. Moi, je suis toujours raide d'ici. Trapèze épaule, donc j'aime bien mettre ma main dans le bas du dos et ouvrir l'épaule. Ça dégage le trapèze, le deltoïde. Sentez les effets de l'étirement. Et revenez. Inspire. Même chose devant. On essaie de ne pas décoller les fesses. Donc, vous allez sentir jusqu'où vous pouvez aller. On prend le temps de souffler, de s'installer sur 2 ou 3 cycles. En ouvrant bien le dos, on respire par le dos. Rapprochez les mains, déroulez la colonne. On garde les 2 jambes pliées, les 2 pieds l'un contre l'autre. On place les mains derrière. Pareil, les doigts comme ça ou vers l'arrière, suivant vos possibilités. On ouvre la cage thoracique vers le plafond. On tire les épaules en arrière. 1 ou 2 cycles de respiration. Et sur le souffle, ensuite, vous viendrez soulever votre bassin. Soufflez. Vous pouvez rester 1 ou 2 cycles de respiration. Vous revenez. Vous faites la contre-posture vers l'avant. On repart en arrière. Inspire, ouvre les poumons, tire les épaules en arrière. Souffle, soulève le bassin. Revenez, contre-posture, vers l'avant, dans le souffle. Super. Dernière posture dans ce module. Parigasana. Hop, une jambe tendue, l'autre jambe pliée, le pied voilà, perpendiculaire à la jambe. Inspire. Et dans le souffle, on vient se pencher sur la jambe tendue. D'accord ? L'autre bras, comme d'habitude, il peut rester en haut si ça tire dans l'épaule ou le trapèze, dans le bas du dos, ou même sur la cuisse. L'important, c'est de pencher le buste, d'accord ? De sentir l'étirement ici et toujours de s'installer dans une pleine conscience de son corps. On essaie de s'asseoir sur son talon en gardant cette jambe tendue, de descendre le buste. Faites en fonction de vos possibilités. Respirez pleinement. 1 ou 2 fois avant de remonter. Poussez dans vos bras et ramenez cette jambe. Vous pouvez passer par la posture de l'enfant étiré. Asseyez-vous sur vos talons. Et vous pouvez, je vais me mettre comme ça. On peut placer les fesses un peu, une dans le vide. Voilà, on tire sur un bras en même temps qu'on met une fesse dans le vide. Respirez bien par le nez uniquement. Et on passe à Parigasana de l'autre côté. Tendez une jambe, le pied, je ne sais pas si vous le voyez, le pied perpendiculaire. Mon pied est vers la caméra. Inspire. Souffle par le nez et penchez-vous sur la jambe tendue. Le bras là-haut, on en fait ce qu'on veut. Respirez. Revenez. Essayez de vous installer sur le talon. Si ça tire trop dans le genou, vous ne faites pas cette option. Et on descend tranquillement dans le souffle.
On respire par le dos puisque le ventre est bloqué. Donc on ouvre le dos, on ouvre les côtes. Revenez. On peut terminer avec une posture de l'enfant, mais avec les genoux bien plus écartés. Voilà, que le bassin. S'installer avec les bras pliés ou avec les bras tendus devant. Je vais me mettre de profil. Voilà, les genoux bien plus écartés. Et on descend. Pour remonter, on referme les genoux. On se met à genoux. On peut faire la vache et le chat dos rond dans le souffle. L'inspire la vache. On ne va pas trop chercher, ça va dépendre un peu de vos lombaires. Cherchez plus ou moins la cambrure. En tout cas, c'est le mouvement du bassin qui est intéressant. De sentir les ischions qui vont un coup vers le plafond et un coup, hop, qui se rangent dans le bassin. On peut le faire 3, 4, 5, 6 fois. On pousse dans le chien tête en bas. On peut attraper une cheville en diagonale. La main droite attrape la cheville gauche. La main gauche attrape la cheville droite. C'est en option, hein, faites ce que vous pouvez. Marchez sur les mains, pliez les jambes, déroulez dos rond. Inspire. Et descendez. Tout simplement, posture debout, prendre conscience de ses appuis dans le sol. Ouvrir son cœur, sentir les pouces posés sur le cœur. Terminer par la montagne. Restez 3, 4, 5 cycles dans la montagne. On se place entre ciel et terre. On est l'être humain, l'humain entre le ciel et la terre. Le ciel, le céleste, le yang, la terre, le yin. Donc nous, on est un mélange de ces deux polarités. Donc quand on fait Tadasana, la montagne, on se sent vraiment uni entre ces deux grandes forces de l'univers, ces deux forces de la terre qui sont aussi en nous. Ça, c'est important. Voilà pour ce 3e module yoga.